Bonjour, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo ce samedi matin dans ce cadre magnifique ici avec près de mon ami cet arbre qui me donne beaucoup d'énergie. Cette vidéo c'est justement le thème, c'est l'énergie, mais une énergie inépuisable auquel nous avons accès et souvent nous n'avons pas accès parce que nous sommes bloqués, nous nous bloquons nous-mêmes. Et donc je voudrais dans cette vidéo partager en quelque sorte ce qui a longtemps été considéré comme un secret dans les traditions ancestrales, c'est comment accéder à cette source d'énergie inépuisable qui est au fond plutôt intérieure qu'extérieure. Et je voudrais faire le lien aussi avec la dernière vidéo sur l'âge. Je voudrais d'abord remercier aussi toutes les personnes qui ont fait des commentaires sur ma vidéo sur la différence d'âge dans un couple et aussi comment on peut par ce concept de l'âge qui est un véritable un concept en fait, un concept mental, comment on peut se limiter soi-même en disant voilà maintenant j'étais là, je suis vieux. Et donc j'ai reçu beaucoup de commentaires de personnes qui m'ont remercié et beaucoup d'emails aussi. Alors je préfère que vous m'envoyiez des commentaires sur YouTube, mais j'ai reçu aussi beaucoup d'emails de personnes qui témoignent qu'ils ont souffert de ce paradigme, de la différence d'âge, qui sont dans un couple avec des grandes différences d'âge, plus jeunes ou moins jeunes, peu importe, une différence d'âge significative et qui sont très heureux et qu'en fait c'est pas l'âge qui compte évidemment, c'est l'amour, c'est l'être avec qui on est. Et donc ces gens sont passés au-dessus et puis beaucoup de gens doivent aussi m'ont témoigné qu'ils doivent faire face au jugement de la société et aux limitations en fait, que la société impose par rapport à ce concept de l'âge. Donc c'est vraiment important, je suis content que cette vidéo vous a parlé. En tout cas, je remercie les personnes qui ont écrit. Et puis, je voudrais faire le lien justement avec l'énergie, puisqu'on a tendance à considérer, je parlais beaucoup de vitalité dans ma dernière vidéo, on a tendance à considérer que quand on est jeune, on a beaucoup d'énergie. Et c'est vrai, regardez les enfants, quand les enfants ils ont plein d'énergie, c'est des piles électriques. Et puis avec l'âge, c'est comme si la pile se vidait. Et on dit que finalement, quand la pile est vide, c'est la mort en fait. Et c'est vrai que l'énergie, c'est ce qui nous maintient en vie, c'est ce qui maintient tous nos organes, toutes nos fonctions. Et donc, on peut considérer notre vie, notre fonctionnement énergétique comme une pile. Et ça va être intéressant de se poser la question, mais qu'est-ce qui va alimenter la pile et qu'est-ce qui va vider la pile, notre pile énergétique? Et bien sûr, de manière très classique, et j'avais fait plusieurs vidéos sur le sujet, qu'est-ce qui va alimenter la pile? Eh bien sûr, c'est une bonne alimentation, une alimentation avec des éléments vivants, donc une alimentation vivante, des éléments qui sont vivants, qui nous remplissent d'énergie. Mais pas que ça, évidemment, ce qui va alimenter notre pile, c'est bien sûr le soleil, c'est bien sûr l'oxygène, un bon oxygène. Et souvent, on n'est pas bien, donc on est mal, on a une mauvaise psychologie, simplement parce qu'on ne prend pas bien soin de notre corps et notre corps ne respire pas assez. Donc on n'a pas assez d'énergie dans le corps et donc notre mental est agité ou déprimé. Donc l'énergie vient de l'alimentation, vient du soleil, vient de l'air, mais également la pile va se recharger grâce au sommeil, si on dort bien. Évidemment, si on ne dort pas bien, la pile se recharge mal, un peu comme votre téléphone, si vous n'arrivez pas à le recharger, si vous ne rechargez pas longtemps, vous avez une toute petite recharge. Donc pour bien remplir cette pile, qui se recharge en permanence, parce que nous sommes auto-rechargeables, eh bien c'est important évidemment de faire attention à ces basiques. Et puis il y a d'autres choses qui vont nous remplir d'énergie, qui sont plus subtiles, comme notamment eh bien, la nature, et puis la beauté. Et puis aussi, on en arrive à l'amour. Et ça va être très important. Ça va être le sujet de cette vidéo. Puis c'est important aussi, quand je termine avec cette histoire de la pile, qu'est-ce qui va décharger la pile, notre pile? Et bien évidemment, c'est le manque de tous ces éléments de base. Donc, un manque d'une bonne alimentation vivante, ça va évidemment nous épuiser. Et beaucoup de gens sont malades. Au fond, on ne devrait même pas mourir de maladie. La plupart des gens meurent de maladie. On devrait justement simplement mourir de vieillesse beaucoup plus tard, puisque nous sommes programmés pour vivre jusqu'à 120 ans normalement en bonnes conditions, mais la plupart des gens meurent de maladie et ça ne devrait pas être le cas. Et ça c'est souvent dû à une mauvaise hygiène de vie, donc une mauvaise alimentation, un manque d'oxygène, un manque de soleil, un manque d'harmonie, un manque de beauté, parce que ce qui va aussi nous vider notre pile, c'est le stress, ce sont toutes les toxines et aussi ce sont tous les gens toxiques. En fait, l'énergie ne vient pas que de l'extérieur, mais c'est finalement un grand principe à retenir. Un premier principe, je voudrais voir avec vous, c'est que l'énergie n'est pas seulement extérieure, mais elle vient également de l'intérieur. L'énergie, ce n'est pas que des calories qui sont apportées pour pouvoir faire des choses, mais c'est quelque chose qu'on va ressentir à l'intérieur. Le plus bel exemple, c'est quand on est amoureux. Mais quand on est amoureux, même si on n'a pas bien dormi, même si on ne mange pas super bien, dès qu'on est amoureux, on a une énergie incroyable. En quelques instants, de manière instantanée, on peut avoir une grande énergie. Et quand on n'a pas d'amour, eh bien... on a beau bien manger, bien dormir, ça vous est arrivé, quand vous ne ressentez pas d'amour dans votre vie, vous vous sentez vide en fait, vide d'amour en fait. Et on pourrait comparer, et c'est intéressant de le faire, je vous invite à le faire, c'est l'énergie à l'amour. On pourrait dire que c'est le même mot, énergie égale amour, et après on va voir égale aussi enthousiasme, très important. Et prenons un exemple pour illustrer ça. Imaginons que voilà, vous avez une copine, un copain,
Et votre copain, vous étiez très amoureux avec ce copain, voilà, vous vous êtes projeté avec lui, avec elle, c'était réciproque, c'était magnifique, puis tout d'un coup cette personne s'en va et dit qu'elle est avec quelqu'un d'autre, elle préfère être avec quelqu'un d'autre, puis elle est tout d'un coup assez froide avec vous, distante, et vous ne la voyez plus dans votre vie, puis vous êtes extrêmement mal, extrêmement blessé, et tout d'un coup votre niveau d'énergie descend, alors que vous étiez si amoureux, tout d'un coup plus d'énergie, vous êtes vide d'énergie, vous êtes blessé, votre cœur est brisé. Et le temps passe et vous tombez en dépression. Et donc là, il n'y a vraiment plus d'énergie. En dépression, il n'y a vraiment plus rien, plus d'énergie. Puis vous n'avez même plus l'énergie pour faire le ménage, pour travailler. Dans votre appartement, vous laissez les boîtes de pizza traîner, vous n'avez plus envie de rien en fait. Quand il n'y a plus de motivation, il y a plus, en fait c'est un manque d'énergie, il n'y a plus de motivation, il n'y a plus envie de vivre, tout paraît fade. Et les mois peuvent passer comme ça, et puis même la vie peut passer comme ça, et puis il suffit instantanément que quelque chose se passe et votre niveau d'énergie va revenir. Et c'est quoi? Eh bien par exemple, cette personne, votre copain, votre copine, vous appelle, vous êtes très étonné, et dit après plusieurs mois, voilà, je m'excuse, j'ai fait une grosse bêtise, je me rends compte à quel point je t'aime, c'est cette distance fait que je me rends compte à quel point je t'aime, à quel point tu comptes pour moi, je te prie de me pardonner, est-ce que tu me pardonneras un jour, s'il te plaît, laisse-moi revenir, laisse-moi te voir, je t'aime, je veux que toi, je veux vivre avec toi. J'ai vraiment compris et je te prie de me pardonner. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'un coup, vous avez un niveau d'énergie qui monte incroyablement, hein, le retour de l'être aimé. Et là, vous pouvez même passer la nuit avec elle à parler, à faire l'amour, et même le matin aller voir le coucher du soleil, même vous oubliez de manger, mais vous avez un tel niveau d'énergie. Et qu'est-ce qui fait que vous avez tout d'un coup autant d'énergie alors que vous n'avez rien changé au niveau du sommeil? Au contraire, vous avez moins dormi, vous n'avez pas changé votre alimentation. Eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour qui vous remplit. C'est l'amour et c'est aussi l'enthousiasme. L'enthousiasme qui veut dire porté par les dieux. Nous sommes portés par cette énergie qui est intérieure et non pas juste extérieure, si tant il en est qui est intérieur et extérieur en réalité, mais intérieure dans le sens c'est une énergie qui est en nous et qui peut instantanément être accessible par une autre façon de comprendre la vie, de voir le monde. Et donc de ressentir l'amour. Et cette énergie, cet amour, on l'appelle dans les traditions ancestrales le chi ou le shakti en yoga. Enfin, dans chaque tradition, il y a, même les traditions chrétiennes, c'est l'esprit, il y a à chaque fois un terme, mais finalement c'est toujours la même énergie, c'est une énergie qui est universelle et qui est en nous et qui nous est accessible. Et on le voit en quelques secondes, vous pouvez avoir cette énergie. Alors comment faire pour l'avoir sans avoir un événement extérieur qui vous l'apporte? C'est ça la difficulté évidemment, c'est ça le défi. Et c'est ça que nous apporte aussi un tas de pratiques millénaires pour ressentir cette énergie universelle, la faire circuler et finalement pouvoir en bénéficier. Ce qui fait qu'on a moins besoin, on a moins de névrose, on est moins accroché à l'extérieur, à une personne ou à des substances pour avoir du plaisir. On peut de l'intérieur ressentir cette énergie qui coule en nous. Alors comment faire? Eh bien, écoutez, moi je ferai plusieurs vidéos sur le sujet bien sûr, et notamment dans la prochaine vidéo je parlerai surtout quelle attitude on peut avoir déjà quand tout va mal pour justement garder le lien avec cette énergie. Donc ce sera le thème de ma prochaine vidéo. J'ai déjà commencé à l'écrire. Et puis ici déjà très simplement je voudrais vous donner quelques pratiques toutes simples que j'utilise aussi. Une première chose, c'est de comprendre que pour ressentir cette énergie qui est universelle et qui est accessible et qui est instantanée, eh bien, comment il faut faire? Eh bien, l'important, c'est de rester ouvert. En fait, naturellement, c'est notre nature, elle coule en nous. Ce qui fait qu'on ne va pas la ressentir, c'est quand on se bloque, quand on se ferme. On dit qu'on ferme notre cœur. Et je parle de cœur parce que c'est un des chakras. Un chakra, c'est un centre énergétique. On a beaucoup de centres énergétiques. Et le cœur est sans doute le plus important, celui qu'on peut plus le ressentir. On dit qu'on a des peines de cœur, ou qu'on a le cœur joyeux, ou qu'on a le cœur brisé. En fait, le cœur est un centre énergétique très important. Et ce que je vais vous inviter à faire, c'est, et vous pouvez le faire maintenant pendant que vous regardez cette vidéo, c'est, même quand tout va mal d'ailleurs, justement quand tout va mal, c'est de rester ouvert, de décider de rester ouvert et de laisser notre cœur vibrer d'énergie, d'amour, de rester dans l'amour, quoi qu'il se passe dans la vie, de rester un être d'amour et d'imaginer par exemple que votre cœur est comme un soleil qui brille, un soleil qui s'ouvre, qui rayonne dans votre corps. Et ça, cette intention, et vous pouvez en faire une méditation, d'imaginer que dans votre cœur il y a un soleil qui rayonne, quoi qu'il se passe à l'extérieur, vous restez, vous laissez cette énergie, cet amour circuler en vous. Hein, l'amour étant un synonyme du mot énergie ou d'enthousiasme, vous laissez cet enthousiasme quoi qu'il arrive à l'extérieur. C'est pour ça aussi qu'il est important de sourire sans raison, de toujours sourire même si tout va mal autour de vous,
de garder le sourire, de sourire sans raison. Et le sourire va, par un phénomène de rétroaction faciale, faire en sorte que l'énergie va mieux circuler parce que vous allez beaucoup plus vous ouvrir. On a tendance à se fermer par les événements de la vie, les injustices, les souffrances, les choses difficiles à vivre. Eh bien, c'est important justement de décider de rester ouvert quoi qu'il arrive, de laisser cette énergie circuler en laissant son cœur ouvert. Et son cœur ouvert, c'est de continuer à ressentir l'amour qui est en nous, car nous sommes des êtres d'amour fondamentalement. Et je vous invite également à ressentir l'énergie qui circule en vous. Je vous propose cette petite pratique pour terminer, qui est celle-ci, c'est de vous concentrer sur votre corps. Vous pouvez ressentir vos bras, vous pouvez ressentir vos jambes. Et si vous fermez les yeux maintenant, si je vous demande, mais comment savez-vous que vous avez 2 jambes, 2 bras, 2 mains? Comment est-ce que vous le savez? Et si vous oubliez votre mémoire et votre intelligence, et tout votre savoir, en fait, toutes vos connaissances, comment est-ce que vous savez que vous avez des bras, des jambes, un torse, un corps? Eh bien, c'est parce que vous le sentez. Et comment vous pouvez le sentir? Parce que vous sentez en fait une énergie qui circule. Parce que vous pouvez évidemment sentir le sol, vous pouvez sentir le fauteuil où vous êtes assis, mais si vous arrêtez d'observer ce qui est à l'extérieur, mais ce qui est à l'intérieur, comment vous savez que votre corps il est vivant, que vos mains sont vivantes? Eh bien, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. C'est une sorte de courant électrique en fait. C'est électrique. Et c'est l'énergie en fait qui circule en nous. Et ce que vous pouvez faire, et j'avais mis une méditation sur ma chaîne YouTube justement pour sentir cette énergie qui circule. J'avais appelé ça la méditation du bonheur, vous pouvez aller voir. C'est donc de fermer les yeux et de ressentir. C'est vraiment une question d'intention, de mettre de l'intention sur le corps et de sentir ce flux d'énergie qui circule. Vous sentez ce flux d'énergie qui circule en vous. Et en fait, plus on s'entraîne à ressentir cette énergie qui est l'amour en fait, et à ouvrir notre cœur, comme j'ai dit, imaginez que c'est un soleil, imaginez que votre cœur sourit, sourire aussi, quoi qu'il se passe dans la vie, eh bien, vous allez beaucoup plus facilement traverser les événements difficiles, et j'en parlerai encore plus dans la prochaine vidéo, mais déjà, ceci, c'est une bonne base, et ressentir ce corps énergétique. Et donc, vous allez pouvoir augmenter cette énergie inépuisable instantanément. Et donc, quel que soit votre âge, en fait, vous pouvez, même en étant plus âgé, avoir une énergie de quelqu'un de 20 ans. Parce que, à force de vous entraîner à ressentir l'énergie et la laisser circuler et à ouvrir votre cœur, eh bien, même si vous avez une vie fatigante, vous allez sentir une énergie inépuisable, une énergie instantanée, une énergie qui vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur, une énergie qui vient vraiment de l'amour et non pas des calories, de ce qu'on mange, une énergie qui vous est accessible, qui nous est accessible, et c'est un des cadeaux extraordinaires. Cela nous ramène à notre véritable nature, nous sommes des êtres d'amour. Je vous invite à le ressentir. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Nos cœurs vibrent, nous allons vivre bientôt.